Allez, les news robotiques, c'est parti. On commence avec le robot Tesla, donc Optimus, qui maintenant trie carrément des cellules de batterie pour les voitures Tesla. Donc l'opérateur humain, lui, il lui glisse dans le rail en haut à droite chaque cellule et le robot s'en saisit et les range dans le prochain slot disponible. Ils expliquent bien que le fait de percevoir le slot disponible et le fait également de corriger les erreurs, puisque des fois la batterie tombe mal et elle est penchée et donc il va la redresser, tout ça c'est le neural network, c'est le réseau neuronal. C'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage renforcé. Le robot en fait a mimé l'opération, on lui a mimé l'opération à plusieurs reprises. Ce sont les opérateurs qu'on voit ici qui ont mimé à plusieurs reprises. Et ensuite on a laissé le robot agir de manière autonome. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ils expliquent qu'il fait de moins en moins d'erreurs et donc plus en fait il est en train de trier et de ranger les batteries, moins il fait d'erreurs et moins ils sont obligés de le corriger. Ils expliquent aussi qu'ils sont maintenant, donc il y a toute une flotte de robots Optimus génération 2 et qui font là par exemple le tour de l'usine, qui se promènent, qui se baladent autour des bureaux. Donc assez invraisemblable le monde dans lequel on arrive. Et on enchaîne avec ce robot. Ce robot, c'est le robot chinois, donc Tiangong. Et là, c'est un robot tout nouveau qui fait un record, puisque pour 1m63, il fait 43 kg. Et là, c'est vraiment un nouveau record qui vient d'être pulvérisé, parce que jusqu'à présent, les robots qui font dans les 1m60 humanoïdes pèsent en général 70 à 100 kg. Donc là, on est à 40 kg, et ça lui permet de faire ce que vous venez de voir, ce footing. C'est la première fois qu'on voit un robot qui a cette dégaine et cette allure pour faire du footing. Donc là encore, les progrès sont spectaculaires. Et ce robot, typiquement, il est issu d'une université chinoise. Mais quand on voit cette explosion de savoir, de savoir-faire et de compétences, que ce soit du côté américain ou du côté chinois, on dénombre pour l'instant des dizaines de robots de chaque côté. Et là encore en Europe où vraiment il n'y a pas grand-chose et en France non plus, hélas. Voilà, donc là c'est la photo justement où on le voit avec les étudiants. Donc vraiment un robot spectaculaire qui sort encore de nulle part. Un autre robot qui était passé sous silence, c'est le robot Magic Bot de chez Magic Lab. Une nouveauté, alors pour le coup il est moins performant que ses concurrents, il est encore plus lent, plus approximatif, plus balbutiant. Mais ce qui est étonnant encore, c'est que c'est une société qui est à New York, qui a présenté ça donc en début d'année 2024. Et c'est passé sous les radars parce que bon, la robotique ça intéresse pour l'instant pas grand monde. Mais là, clairement, on est sur des progrès. Encore une fois, je veux dire, il y a de l'innovation et tout. On a limite un nouveau robot qu'on voit apparaître, que ce soit sur le continent donc américain, enfin Nord-Amérique et ou Chine, quasiment toutes les semaines. Là, cette vidéo est également spectaculaire. C'est toujours la même société, donc Magic Lab, qui fait ce robot Magic Bot à New York. Et là, il lui montre en train de faire donc ce sorte de salto. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que les jambes, les cuisses ont une motorisation extrêmement puissante. Donc là, effectivement, c'est pas spectaculaire parce qu'il est tenu à des ficelles. Donc là également, sur ce moteur, en fait, il y a trois gaillards et il les soulève. Donc là, le moteur que vous voyez, c'est le moteur qui a le couple qui permet de lever et de descendre les cuisses du robot. Donc imaginez la puissance. Là, on a vraiment des scénarios avec les Arnold Schwarzenegger en tant que Terminator bien balèze. On arrive sur une vidéo TikTok là où on a vu une usine un peu étrange, un peu voilà, bizarre. C'est-à-dire tous ces robots en fait qui se veulent humanoïdes mais surtout androïdes, c'est-à-dire en fait ils copient, ils singent le visage humain. Mais on est encore beaucoup dans la vallée de l'étrange, il y a des expressions très zombies. Donc quand on voit ces robots là justement bouger les yeux, etc., on se dit bon, ça paraît quand même très étrange quoi. C'est pas encore vraiment quelque chose. Vous voyez là ici comment il bouge les yeux, la bouche. On a l'impression qu'il y a tous les mouvements, mais malgré tout, on est plein dans la vallée de l'étrange. Ça fait vraiment bizarre. Même pire qu'un personnage 3D de jeu vidéo qui serait pas encore bien justement affûté. On est vraiment là-dedans. Alors ils disent qu'ils ont un marché là pour les aéroports, etc., pour faire des agents d'accueil. Je sais pas qui a envie d'être accueilli par ce genre de robot. Alors c'est vrai qu'ils évoluent malgré tout, on ne peut pas leur reprocher de proposer de la nouveauté, de proposer de faire des efforts, et peut-être qu'à la fin on va arriver à quelque chose qui sera saisissant de réalisme. Mais en tout cas pour l'instant on patauge encore dans cette vallée, c'est clair. Alors j'enchaîne avec ce robot tout à fait étonnant, c'est un robot qui fait le ménage. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il rentre tout seul dans les toilettes et on va voir, il va faire des choses. Alors on ne sait pas s'il vise exactement, enfin il comprend qu'il y a un WC à cet endroit-là et qu'il le vise.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout approfondi. C'est vraiment un nettoyage rapidos comme ça, avec du spray. On imagine qu'il y a une vraie tâche quelque part, il la voit pas spécialement, il passe complètement à côté. Et enfin, je finis les robots de nettoyage avec ce robot qui est un peu plus performant. Donc lui, il visualise l'évier. Il y a quand même l'opératrice qui lui retire un objet qui était gênant dessus, hein, il y avait un verre. Et là, il sort quand même une brosse, donc là, il va quand même brosser. Mais bon, là encore, il a l'air de passer de manière un peu machinale, c'est le cas de le dire. Donc du coup, il va pas du tout avoir cette spontanéité de se dire, ah bah là, il y a une tâche précise, on va frotter. Donc voilà, on voit qu'il y a une volonté, mais c'est pas encore, le résultat n'est pas là. Alors Festo, je vous en avais parlé, donc cette entreprise allemande qui fait des systèmes automatisés, des vérins, tout ce qui permet en fait de faire fonctionner justement dans des usines, de la robotique, etc. Mais là en l'occurrence, eux, ils ont une petite spécialité à côté, c'est qu'ils font des prototypes, c'est surtout pour faire parler d'eux. Et là en l'occurrence, il s'agit d'une araignée qui roule. Donc vous allez voir en fait cette araignée, donc au début elle est sur 6 pattes et elle avance normalement sur ses 6 pattes. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est des objets qui ne sont pas nouveaux, hein. Ils ont réalisé ça déjà depuis des années, ils ont fait plein de prototypes. Et là c'est l'un d'entre eux. La mécanique est très précise, c'est-à-dire qu'ils ont mis un énorme soin à réaliser, là en l'occurrence un hexapode. Mais ce qu'on va voir et ce qui est intéressant un peu plus loin, c'est qu'il a un mode où il peut se replier, on va le voir ici, voilà, il replie toutes ces pinces en forme de roue et là carrément il s'élance et il roule. Et donc ils ont voulu imiter la nature. Alors là encore ça ne sert à rien si ce n'est justement à éveiller la curiosité, à s'intéresser, à se dire il y a peut-être des idées à en sortir de ça. Mais en tout cas on ne peut pas leur reprocher ça parce qu'en plus c'est que de l'argent qu'ils investissent, je dirais à fond perdu. Mais au moins ça leur donne quand même de la visibilité pour une entreprise qui n'est pas très sexy. Autre exemple toujours chez Festo, donc là c'est pareil, ça a plusieurs années. C'est pas du tout nouveau, mais ils avaient réalisé donc ce papillon, donc un papillon qui vole vraiment, miniaturisé, robotisé, et là encore c'est inutile parce que bon aujourd'hui pour voler le plus efficace ça reste le drone à 4 hélices ou plus, qui a une stabilité hors pair, hein. Il y a DJI qui fait des choses extraordinaires, et là on a ce robot en fait qui juste imite la nature. Mais là encore, la curiosité, c'est de voir comment l'homme arrive à imiter ce que la nature a mis des milliards d'années à faire et éventuellement, après, d'avoir d'autres pistes, d'autres axes, de donner des idées ou en tout cas d'émerveiller des jeunes qui se diraient j'ai une vocation à faire de la robotique plus tard. Je vous passe la dernière. Donc là, c'est une chauve-souris tout simplement. Et là encore, voilà des systèmes d'engrenage très malins. Alors en plus, vous voyez, il la lâche d'en haut et récupère le vol. Et c'est ce squelette en fait, c'est-à-dire qu'en fait le squelette est tout fin, donc il rappelle vraiment une chauve-souris, c'est-à-dire qu'en fait on a des bras qui battent les ailes, en fait ce sont vraiment des petits bras, peut-être pas exactement comme une vraie chauve-souris, mais en tout cas ça s'en rapproche énormément, et donc on a un vol qui est sidérant, c'est-à-dire que là encore ça a été fait il y a une dizaine d'années, et le vol, là on voit comment c'est fait, en plus il montre justement les rouages de ce qu'ils réalisent chez Festo. Une dernière où ils imitent la trompe de l'éléphant. Donc là, c'est assez étonnant, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont voulu reproduire encore une fois la nature, mais ils sont arrivés à quelque chose qui paraît justement plutôt effrayant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un éléphant, ça paraît tout sympathique, mais quand on voit ses bras, on a envie tout de suite de penser à un des ennemis de Spider-Man dans un des films là où il y a cette espèce de tentacule en guise de bras. Ça fait vraiment penser à ça, ça peut faire penser aussi à des serpents. En tout cas, je pense que même si leur concept est intéressant, alors ça c'est très ancien, ça a une quinzaine d'années, en tout cas ils avaient réussi à prototyper des sortes de bras qui imitent typiquement voilà, ce qu'on peut voir également dans Marvel. Donc vraiment intéressant, vous voyez, il arrive à se passer un objet d'un bras à l'autre. Alors un autre robot, mais cette fois je dirais plus grand public, où là c'est un robot qui permet de recouvrir votre voiture. Donc en fin de compte, le couvercle se déplie tout seul, hein, c'est télécommandé, mais après il faut quand même attacher la bâche à la voiture, hein, il ne va pas l'attacher tout seul. Et pareil, à la fin, vous détachez la bâche et le robot en fait réenroule toute la bâche. Donc c'est quand même intéressant comme fonctionnement, je ne connaissais pas. Alors cette voiture, elle paraît se déplacer tout à fait normalement, sauf que si on regarde le début de la vidéo, en fin de compte, elle arrive aussi à se déplacer complètement latéralement. Donc ce n'est ni plus ni moins que des donuts, hein, c'est-à-dire que ce sont des pneus en fait en forme de donuts
qui sont mis sur des jantes qui tournent d'une manière normale d'une part, mais d'autre part qui ont des roues qui permettent de tourner, en fait, de faire pivoter le donut sur l'autre plan pour le faire se déplacer en crabe ou pivoter sur place. Donc on imagine que la mise au point du pneu est quand même très complexe, surtout qu'on ne voit pas où est la valve de gonflage, ou à moins que ce soit un pneu plein. Il y a une autre vidéo ici où on voit bien en fin de compte le fonctionnement grâce à ces roues, ces petites roulettes montées latéralement de la jante principale qui elle se mouvoie, pivote naturellement, pivote dans le sens classique. Et on a ce pneu après qui vient s'ajouter, là ici voilà, et qui pivote dans ce sens-là, on le voit bien. Bon, on imagine que pour l'instant, il n'y a pas eu de succès, hein. Il n'y a jamais eu d'application réelle de ce concept, et surtout qu'ils expliquent eux-mêmes dans leurs propres vidéos que ceux-ci, qui sont le système MechaWheel, donc le système qui maintenant carrément est commercialisé en jouet, est beaucoup plus performant, efficace, breveté aussi, et pour le coup largement répandu par rapport à ce système qu'on vient de voir. Il y a une application concrète de MechaWheel, c'est les chariots élévateurs, où là on peut carrément ordonner des déplacements dans toutes les directions. Et en fait, le principe qu'il faut comprendre, c'est que les roues que vous voyez en diagonale, elles sont absolument inertes, elles n'ont aucune motricité, mais c'est par leur orientation qui est inversée en fait sur chaque essieu. C'est symétrique en fait, sur chaque essieu vous avez deux roues dont les roues en diagonale sont symétriques, et donc en fonction de quelle roue vous faites tourner, en fait, le chariot élévateur se déplace soit classiquement avant-arrière, soit gauche-droite, soit dans toutes les diagonales. Et ce système marche, je vous dis, même sur des jouets. Alors, petite curiosité, ici, c'est un robot qui permet de peindre. Donc, rien d'extraordinaire, hein, il permet de peindre, en fait, sur les murs. Voilà, donc je pense que c'est pour des applications bien précises, professionnelles. Mais ça m'a refait penser au Scribit, qui était cet objet, en fait, qui avait démarré sur Kickstarter. Il avait fait beaucoup de buzz à l'époque et maintenant il est complètement endormi. C'est-à-dire qu'en fait le site existe encore, le produit est en vente, mais plus personne n'en parle vraiment. J'ai l'impression qu'il a eu un succès modéré. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des gens qui en ont acheté, qui en ont l'usage ou qui l'utilisent. Mais clairement, le concept était vraiment très innovant, puisqu'en fait il est suspendu, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas aspiré sur le mur comme une ventouse, hein. Il est tenu par deux petites ficelles très fines qui chacune sont accrochées à un clou et il se balance sur ces deux ficelles. Très curieuse vidéo, ce robot chien en fait, où on voit comment les vrais toutous sont émerveillés, intrigués par cet objet qui ne fait qu'un bruit mécanique, qui est un amas de métal, qui n'a aucune odeur, et pourtant ils sont trompés, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sentent bien que ça sent rien de spécial, d'animal, mais malgré tout, la démarche de l'objet les fascine. Et ces chiens, en fin de compte, sont émerveillés comme nous en tant qu'humains. Lorsqu'on aura des robots humanoïdes qui se promèneront, on aura cette attitude de vouloir transposer en fait notre vision de l'humain sur une machine qui ressemble mais qui n'est pas un humain. Et là, c'est ce que font parfaitement ces animaux qui s'amusent vraiment et qui en même temps essayent de comprendre ce que c'est que cette bébête. Et puis on termine avec des inventions qui sont des pures fausses bonnes idées, c'est-à-dire que là en fait, moi ce qui m'intéresse quand même c'est de voir comment les gens essayent de montrer des innovations, des choses nouvelles qui peuvent donner des idées. Là en l'occurrence c'est une trottinette ou une trottinette vélo gonflable. Donc clairement ça paraît compliqué parce qu'il faut un gonfleur à côté. Alors c'est même pas pour gonfler les pneus seulement, c'est pour tout gonfler. Là celui-là carrément il peut assembler donc les parties gonflables, les roues, la selle, etc. Donc c'est marrant par curiosité de voir ça, mais en aucun cas ça n'a une réalité commerciale. Et en tout cas, j'admire les gens qui proposent de l'innovation et de la nouveauté. Je termine la vidéo avec mon tableau qui résume donc l'ensemble des robots. Il faut encore que j'en ajoute un. En tout cas, la Chine et les États-Unis explosent le game. Et puis, il y a ce robot donc, qui vient d'arriver, qui fait 43 kg. Là, comme on voit le défilé des nouveautés, ça laisse présager des choses incroyables pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, likez, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!